Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé. Il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. Se lever sur la pointe des pieds avec ou sans poids dans les mains, c'est un bon exercice pour travailler, pour stimuler les muscles du mollet. Et dans les muscles du mollet, il y en a plusieurs muscles dans le mollet. Il y en a un petit peu en latéral, il y en a à l'arrière. Lorsqu'on touche à notre mollet, on a l'impression que c'est un muscle, mais il y en a plus qu'un. Et vous voyez le muscle en ce moment, qui est en rouge, qui s'attache au-dessus du genou et qui va aller jusque en dessous du talon, pour le dire simplement. Donc, c'est un muscle biarticulaire. On a aussi un muscle qui est uniarticulaire qui ne se rend pas jusqu'au genou. Alors, quand on fait des exercices pour renforcer les mollets, on veut faire des exercices les genoux pliés et des exercices les genoux tendus parce que les muscles du mollet ont un lien avec la position du genou, même si on associe le mollet davantage à la cheville. Alors, on retient cet aspect-là. L'exercice que je vous montre, c'est un exercice qui est simple. La position de départ, elle est relativement simple. Le personnage fait l'exercice en ayant les pieds sur une marche ou un step. Vous pouvez faire l'exercice directement au sol ou vous pouvez vous placer sur la première marche d'un escalier et environ la moitié, le 2/3, peu importe, du pied sera dans le vide. Donc le talon dans le vide, comme vous le voyez. On va revenir dans quelques instants avec l'exercice, comment on fait l'exercice. Pour quels symptômes, quels problèmes musculo-squelettiques ou quels problèmes de santé on voudrait faire l'exercice? Bien, il y en a quelques-uns, mais il y a d'abord un problème avec le tendon d'Achille. On peut vouloir faire l'exercice quand on est dans un contexte de rééducation pour une tendinopathie du tendon d'Achille, qui est le gros tendon qu'on palpe très facilement derrière la cheville, qui est parfois enflé. Parfois, on ne se rend pas compte qu'il est enflé parce qu'il est un peu mal placé pour qu'on le voie. C'est intéressant de demander à quelqu'un de prendre une photo de nos deux tendons d'Achille et de les comparer. Et quand on fait des exercices de rééducation pour une tendinopathie d'un tendon d'Achille, on va avoir les conseils d'un professionnel de la santé. C'est vraiment important. On veut y aller progressivement et on ne commencera pas par l'exercice de se lever et descendre sur la pointe des pieds. On veut y aller beaucoup plus progressivement que ça, mais c'est un exercice qu'on va éventuellement intégrer à la période de rééducation. Vous allez trouver des vidéos sur ma chaîne de programmes d'exercice pour la rééducation dans un contexte de tendinopathie du tendon d'Achille. Alors, je vous montre l'exercice qui est simple. Alors, vous vous levez sur la pointe des pieds, idéalement les pieds sur le bout d'une marche, et vous descendez lentement le plus bas possible. La personne ou le personnage qui fait l'exercice a des poids dans les mains. Je ne vous suggère pas de commencer avec des poids. Je vous suggère même de faire l'exercice en premier sur le plancher, pas sur une marche, et peut-être avec des points d'appui pour sécuriser votre équilibre s'il y a un doute sur l'équilibre, et ensuite d'y aller sur une marche d'escalier comme vous le voyez en ce moment. Et vous faites l'exercice. Maintenant, je voudrais apporter des nuances. Premièrement, on veut avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. En général, ce n'est pas ça qui est difficile à reproduire. En général, on retrouve ça assez facilement. On va se lever sur la pointe des pieds et on va descendre vraiment lentement. Et je vous l'ai déjà dit pour d'autres exercices, moi, je vous encourage de monter relativement rapidement, donc de lever les talons relativement rapidement et de descendre très, très, très lentement, peut-être en 10 secondes, pour stimuler les capacités du muscle, la force excentrique. Je vous en ai parlé dans d'autres vidéos. Je ne vais pas entrer trop dans les détails. Je vais surtout vous montrer l'exercice, mais de monter rapidement en 2, 3, 4 secondes et de descendre en, disons, 10 secondes, c'est intéressant pour le muscle. C'est intéressant pour des raisons physiologiques, pour aider la musculature à se reconstruire. Et vous faites environ 10 mouvements, vous répétez 3 ou 4 séries.
Si c'est trop facile, vous pouvez le faire sur un pied en vous assurant de faire les 2 pieds, mais un à la fois. Et on peut aussi ajouter des poids pour que ça soit plus difficile. Et il y a d'autres façons d'augmenter le niveau de difficulté, mais je vous en donne, je vous ai donné celle-là. Alors, c'était l'exercice que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, vous pouvez me les écrire en commentaire et je vais soit y répondre maintenant ou soit y répondre un peu plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade, mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt.